Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 17 décembre 2015. Eh bien ça y est, c'est fait. Hier soir, Janet Yellen a levé le voile donc sur ses décisions. Donc les taux sont relevés et cela met un peu plus de visibilité sur la tendance actuelle. Alors le mouvement donc qui est amplifié à la hausse, mouvement qui avait été anticipé depuis mardi. Donc il y avait des anticipations ici sur la sortie de cette phase baissière et la hausse du jour ne fait que continuer quelque part la dynamique qui était déjà en place. Donc si on se rapproche un petit peu, nous avons désormais une dynamique qui se dessine selon ces zones de points bas, donc zone de support oblique haussier, qui permet donc de définir la dynamique actuelle. Donc actuellement, nous sommes sur une phase d'accélération. On a validé la cassure haussière ici de cette zone des 4680 points après la clôture, ce qui nous donne un gap sur d'un point de vue daily, donc sur le cash, gap qui n'est pas comblé, puisqu'il n'y a eu quasiment aucun effort de comblement donc sur ce gap. Signal donc haussier assez fort qui englobe donc une zone majeure sur un franchissement sur gap, ce qui est toujours un signal intéressant. On est venu rejoindre ici cette zone des 4733 points. J'y reviendrai ce soir car c'est là aussi une zone majeure donc d'évolution du CAC 40. Sauf qu'on est, semble-t-il, ici sur une phase d'affaiblissement temporaire de la dynamique. Affaiblissement qui avait été ici remarqué sur le RSI puisque nous avions une divergence baissière donc sur cette phase de hausse alors que les plus hauts ici de l'indicateur redescendaient. Et on a un petit signal de consolidation donc sur le stochastique qui est parti ici de cette zone de points hauts, accompagné par le MACD qui avait détecté la baisse de la dynamique depuis ce matin déjà, puisque depuis ce matin, on voyait, toujours dit qu'on a eu ici une petite hausse, on est venu valider ici la zone des 4733, petite consolidation sans conséquence, puisqu'on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui est une zone tout à fait correcte. On a une petite cassure ici des 4733. Si on se stabilise sur cette zone, je dirais le schéma reste très haussier. Encore une fois, on peut voir que le croisement ici, la moyenne mobile 20 exponentielle par rapport à la moyenne mobile 20 arithmétique, a anticipé, puisqu'on était à peu près ici sur la zone de point haut, a bien anticipé ici la petite phase de consolidation, mais celle-ci, encore une fois, reste très limitée. Donc on est vraiment dans la poursuite de ce mouvement. Cela devrait continuer toute la journée. Toutefois, si les cours venaient à faiblir et à revenir ici sur cette zone des 4680, ce qui sera intéressant à constater ou à observer, c'est donc dans le cas d'une baisse relativement forte, c'est tout simplement l'observation donc du gap à combler. Tant que la zone de gap qui est définie aujourd'hui actuellement entre 4626 donc pour le point haut d'hier et 4664 pour le point haut d'hier et actuellement le point bas à 4713,58 puisqu'on a ouvert à 4729 mais qu'on a eu un plus bas à 4713. Donc on a toujours un gap d'environ une cinquantaine de points. Ces 50 points, s'ils ne sont pas comblés, représentent un signal de force par rapport à la tendance, donc signal de continuité dans le sens d'évolution du gap. Par contre, à partir du moment où on viendrait ici à attaquer cette zone des 4713, on aurait un début, voire un comblement qui pourrait nous donner quelques indications. Donc 4664, on est à peu près ici. Donc si je fais les marques, on est entre là et 4713, oui, voilà, on est environ ici. Donc si on vient ici chercher cette zone, et que par exemple la zone des 4680 reste une zone de support, ce qui est à mon sens un support qui devrait normalement résister à cette phase de baisse, on restera sur un setup haussier pour la suite. Par contre, si cette zone des 4680 venait à céder, là le signal pourrait être très négatif puisqu'on aurait quasiment à coup sûr une rupture ici de ce support que je viens de vous tracer et donc une invalidation de ce mouvement haussier qui pourrait amener à une autre phase de consolidation dans le sens où par rapport
la baisse qui a été impulsée ici suite au discours de Mario Draghi, eh bien on a un point bas ici, un point haut pardon ici, un point haut là, et donc on validerait une poursuite de la tendance baissière d'un point de vue moyen terme, ce qui serait assez négatif comme signal. Nous n'en sommes pas là, on est en train de parler de projection ici, donc phase de consolidation qui est tout à fait logique au regard de la configuration technique telle qu'elle était ce matin. Tant que les cours restent au-dessus des 4680, on reste haussier à terme. Si les cours ici résistent sur cette zone ou sur la moyenne mobile 20 exponentielle par exemple et repartent à la hausse, donc là nous avons des objectifs haussiers que l'on trouve juste au-dessus des 4800 points, zone qui pourrait être atteinte dans la journée. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette analyse technique du CAC 40. L'essentiel des statistiques américaines seront dévoilées à 14h30, donc cet après-midi. Donc nous aurons l'indice de fabrication de la Fed à Philadelphie, qui sera donc dévoilé à 14h30. Les revendications chômage, toujours très attendues. Donc à la même heure, et un indice des comptes courants donc qui seront là aussi dévoilés à cette même heure. Donc on sera pour le troisième trimestre, donc on pourra avoir un excès de volatilité sur cette période avec ces divers chiffres. Et attention, lorsque nous avons des chiffres ici qui ne parlent pas tous de la même chose, eh bien on peut avoir ce qu'on appelle les portes de saloon, des allers-retours en fonction justement de l'écart de ces chiffres avec leur consensus. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.